Lui, Chet Hadar, on continue le Tanya. On a expliqué hier que quand Hachem a créé le monde, il l'a fait avec un Seder Ishtalshelut. C'est-à-dire que pour qu'on puisse arriver à supporter la lumière, pour qu'on puisse arriver à intégrer la vie d'Hachem en nous, eh bien, il a fallu qu'Hachem mette des filtres. Un peu de la même manière, pour que, par rapport au soleil, pour qu'on puisse arriver à profiter des rayons du soleil de manière positive et non pas de manière nocive, eh bien, il faut mettre des filtres. Et c'est pour cela que, par exemple, dans les Olamot Elyonim, dans les mondes supérieurs, par exemple les mondes des anges, il y a un plus grand dévoilement d'Hachem que dans notre monde matériel. On ne parle pas, bien sûr, de présence. Hachem est présent partout de la même manière. Il n'y a aucune différence de la présence d'Hachem, que ce soit dans le monde matériel ou spirituel. Par contre, Hachem est plus dévoilé dans les Olamot Elyonim, dans les mondes spirituels. Maintenant, l'objectif de toute cette création, pourquoi Hachem a fait tout ça, c'est parce que Hachem, il veut qu'on transforme l'obscurité en lumière. Comme c'est marqué dans Kohelet, Shlomo Amelech, il a dit, Itaron Haor min hachocher, il y a une supériorité de la lumière qui provient de l'obscurité. C'est-à-dire que la lumière en elle-même est beaucoup moins puissante que la lumière qui provient, elle, de l'obscurité. Donc en vérité, dans l'obscurité, dans le monde matériel, il y a une force extraordinaire que si on arrive à faire rejaillir cette force-là, eh bien c'est beaucoup plus fort que la lumière en elle-même. Pour donner un machal de ça, un exemple intéressant par rapport à ça, imaginons que je me trouve dans un palais, eh bien si le palais est complètement éclairé, toutes les pièces sont éclairées, je peux circuler dans ce palais de manière libre, je peux aller d'une pièce à l'autre, rentrer et sortir du palais. Donc je peux dire que je maîtrise le palais. Maintenant imaginons que je sois dans un palais qui est complètement obscur, donc j'ai du mal à circuler, à me mouvoir, je tâtonne et je me sers des autres membres que mes yeux pour arriver à m'en sortir, je me sers de mes mains, de mes pieds, etc. Maintenant, imaginons que je suis dans ce palais obscur pendant des années et des années. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir une plus grande connaissance de la manière dont le palais a été construit, parce que je connais les pièces vraiment de manière intelligente. J'ai compris pourquoi cette pièce, une grande pièce à côté d'une petite pièce, etc., dans le machal. En d'autres termes, bien que je sois dans l'obscurité, à la fin de mon parcours dans ce palais, je vais avoir une plus grande connaissance du palais dans l'obscurité que quand j'étais dans la lumière. De la même manière, dans notre monde matériel, qui est un monde d'obscurité totale, eh bien, il y a une plus grande force. C'est pour cela qu'on fait les mitzvot, car grâce aux mitzvot concrètes et matérielles, on va faire rejaillir une lumière d'Hachem qui est encore beaucoup plus puissante que la lumière qui existe dans le monde des malachim.